Bonsoir à toutes et à tous, amis Facebook. J'espère que vous allez bien. Nous sommes déjà début décembre 2019. Nous finissons l'année. Et pour finir cette année en cours, j'aimerais vous parler un peu des portails d'ascension de l'être solaire, qui sont des temples de guérison et d'harmonisation. Nadia est déjà parmi nous. Bonsoir Nadia, j'espère que tu vas bien. Il y a aussi Sandra. Voilà. Les personnes arrivent, je crois, tout doucement. Donc on va peut-être attendre quelques minutes. Si vous pouvez nous faire des petits coucous, nous laisser des petits messages, ou si vous avez quelques questions déjà qui ont envie d'être abordées sur les portails d'ascension de l'être solaire, n'hésitez pas à noter vos questions là sur le côté et Christian n'hésitera pas à me les montrer à un moment donné. Voilà. Ok, donc nous sommes pour l'instant 3 en direct. Il y a aussi Nathalie qui nous a rejoint, Samia. On va attendre encore quelques minutes. Il y en a qui nous envoient déjà des cœurs, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ok, plusieurs personnes. Faites-nous un petit coucou là, parce qu'on voit des personnes qui se rajoutent, mais on n'a pas vos prénoms. On n'a pas vos prénoms et on aimerait bien un petit peu vous sentir, ou vous ressentir, sentir vos présences et votre soutien. Voilà. Donc les portails d'ascension. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ce soir? Tout d'abord, sachez que le week-end dernier, je sors d'un stage avec le maître Cristal Chaya, d'un séminaire sur les 2 derniers portails qui ont été activés, le portail d'Atacama, qui traite de la blessure d'orgueil, et le portail de solarisation de l'Éthiopie, qui traite de la blessure de colère. Ça a été très mouvementé, on a reçu beaucoup d'informations, beaucoup de compréhension pendant ces stages. Donc, je pense que c'est important que vous compreniez un peu ce que sont que ces portails d'ascension. Ça peut vous paraître un peu vague. D'abord, quand on parle de portail d'ascension de l'être solaire, il faut comprendre qui est l'être solaire. L'être solaire est cette partie de notre divine présence je suis qui s'est extériorisée de la source et qui a commencé son évolution dans le système des étoiles. À l'époque, quand nous avons vécu sur les étoiles, bien avant la Terre, eh bien, ces étoiles étaient considérées comme des univers fils, c'est-à-dire des univers en évolution. Nous avions à l'intérieur de nous-mêmes ce que l'on appelle la Trinité, l'amour, le lien d'amour, la connaissance d'amour qui était pleinement équilibré. Nous avions en fait le germe divin, le germe 1, qui était composé de cette trinité qui vivait en cohérence et en harmonie. Donc nous avions tous les potentiels d'un Christ, toutes les qualités d'un Christ, mais nous n'en étions peut-être pas encore pleinement conscients. Il a fallu que l'on vive des expériences. Je ne vais pas revenir ce soir sur toute la cosmogonie du système d'Orion et de l'origine de la grande fracture, puisque vous pourrez retrouver cela en lisant tout simplement les Mémoires d'Orion aux éditions Ariane que j'ai coécrit avec Marc Vallée. Donc vous aurez un peu la compréhension de l'origine de cette fracture, de cette chute, de cette séparation d'avec la source. Et donc notre être solaire, pendant le temps des guerres galactiques, a été confronté à des forces de dispersion, des forces involutives. Et pendant ces confrontations, eh bien, il a vécu de la résistance. À chaque fois qu'il a voulu résister, ne pas être capturé, ne pas se laisser bousculer, désarçonner, ne pas se laisser troubler au niveau de ses émotions, eh bien, il a résisté et finalement, au bout d'un moment, eh bien, il a lâché sa résistance et c'est comme ça qu'il est tombé dans les mains des forces involutives.
Les forces involutives l'ont bien sûr amené dans des laboratoires, l'ont sculpté, l'ont trituré, lui ont arraché des codes, comme on vous arracherait des organes aujourd'hui, si je devais faire une analogie. Et donc l'être solaire a subi des souffrances. Mais à chaque fois qu'il a subi des souffrances, eh bien sur cette table d'opération, il n'est pas resté. Il y a eu une sauvegarde biologique qui s'est mise en place à ce moment-là, c'est qu'il est resté un hologramme de lui-même, une partie de lui. Une partie, mais avec toute l'information de son ADN. Et c'est sur ce que l'on appelle ces extensions, eh bien, que les forces involutives ont travaillé. Mais les extensions, comment vous dire, c'est comme si aujourd'hui j'avais un bout d'ongle de quelqu'un. Avec un simple bout d'ongle, je serais capable de reconstituer génétiquement toute la personne, parce que j'aurais dans son morceau d'ongle ou son morceau de peau, j'aurais toute l'information de son ADN et je pourrais reconstituer une personne. Donc, à travers les extensions, eh bien, les forces involutives ont pu quand même avoir accès à toute l'identité vibratoire d'un être solaire. Et en plaçant des structures involutives, des structures leurres, qui sont des sortes d'implants personnalisés, eh bien, ces structures qui ont été placées sur les extensions victimes ont perturbé le champ aurique de l'être solaire et ont diminué son rayonnement. Et plus il a eu d'extensions victimes, plus il s'est senti séparé de la source. Et à force de se sentir séparé de la source, eh bien, il a commencé à se juger, à se critiquer. Il a aussi été dans le déni, il n'a pas su accueillir toutes les émotions qu'il était en train de traverser. C'est pour cela que l'être solaire aujourd'hui a deux formes d'extension. Des extensions que Crystal Jaya appelle passives, victimes. Ce sont ces extensions qui ont subi. Dans le factuel, elles ont subi des tortures, des dissociations, des pénétrations, des intrusions, des viols énergétiques. Et puis, il y a les extensions rebelles qui, elles sont la résultante d'une prolifération importante d'extensions victimes. Et ces extensions rebelles, elles sont toutes les parties de l'être solaire qu'il n'assume pas. La honte, les culpabilités, la colère aussi. Mais c'est surtout honte, culpabilité qui font qu'à un moment donné, eh bien, on est obligé, enfin, il a été obligé, l'être solaire, de se couper de son senti parce que ça faisait trop mal. Et qu'est-ce qui a nourri le déni? Eh bien, c'est l'orgueil. Il est rentré dans une sorte d'orgueil. Et cet orgueil, l'a protégé, en tout cas, l'a conforté dans son déni pour l'empêcher de ressentir à quel point eh bien, ces guerres avaient laissé des traumatismes en lui. Certains systèmes d'étoiles, comme par exemple Orion, oui, une partie d'Orion a ascensionné. Et il y a des parties qui sont restées non ascensionnées, qui sont restées territoire des forces involutives, comme Rigel, par exemple. Et donc, l'être solaire a vécu un processus d'ascension avec son étoile d'origine, mais pas complètement. Il n'a pas pu ascensionner pleinement. Il n'y a que des parties de lui qui sont ascensionnées et qui évoluent encore aujourd'hui dans les univers père-mère, les univers de conscience unitaire. Et puis, il y a des parties de lui qui sont restées dans ces programmes de souffrance, ces extensions. Ces extensions, elles sont comme tombées en veille. Mais entre-temps, la Terre, actuellement en tout cas, est en train de changer considérablement puisque sa grille magnétique, sa grille cristalline a changé. Les vibrations sont de plus en plus hautes. Elle reçoit régulièrement depuis les années 2010 des particules adamantines, des particules solaires qui contiennent les programmes d'ascension pour la pérennisation de notre race humaine. Et en même temps, ces particules, eh bien, magnétiquement, elles attirent notre être solaire à descendre
vers la Terre. Et en même temps qu'il descend vers la Terre, eh bien sûr, ces extensions qui étaient en mode veille, qui datent du temps des guerres galactiques, ces extensions qui sont ces fragments mémoriels en souffrance, eh bien, ces extensions se réveillent, se réactivent. Plus l'être solaire approche de la Terre, plus ces extensions se réactivent. Elles se réactivent pourquoi ? Parce que sur Terre, nous sommes nous-mêmes actuellement en phase de transition. Nous sommes un univers fils appelé à une ascension collective, mais en même temps avec des carcans de l'ancien monde, du système de survie. Donc tout ça se met en résonance avec nos extensions rebelles et victimes. C'est une opportunité pour l'être solaire de descendre sur Terre. À la fois, il peut nous transmettre tout ce qu'il a emmagasiné en connaissances, en informations dans les mondes magnifiés des univers père-mère, mais en même temps, il peut guérir les fragments de lui-même en retraversant toutes les émotions qu'il n'a pas pu digérer du temps des guerres galactiques. Parce que notre être solaire est appelé, oui, à devenir dans le futur un maître, un instructeur, un Christ qui va initier qui ? Eh bien, tout simplement, des êtres qui aujourd'hui vivent dans des étoiles sombres et n'ont pas la grâce de connaître cette vibration christique, cette vibration originelle d'amour. Pourquoi l'humain a cette possibilité future d'être un instructeur pour ces familles, pour ces êtres involutifs? Eh bien, tout simplement parce que nous avons dans notre ADN un ADN métissé, un ADN qui est à la fois d'origine christique, mais à travers ces confrontations et toutes les expériences engrammées dans nos extensions, eh bien, aujourd'hui encore, nous avons un ADN métissé. C'est parce qu'il est métissé et que nous allons vers un chemin de maîtrise que nous pourrons ensuite être reconnus par ces familles-là qui portent le même type d'ADN que nous. Alors nous n'avons pas qu'un ADN humain, nous avons un ADN mammiférien, un ADN qui vient des Pléiades, mais un ADN aussi reptilien, un ADN Dracos, même un ADN luciférien. Mais précisément, plus nous allons récupérer ces fragments de nous-mêmes et augmenter la puissance de rayonnement d'amour de notre être solaire, plus nous serons en mesure, dans le futur, d'éduquer toutes ces forces de dispersion. Les éduquer à quoi ? Eh bien, à faire ce chemin de retour à la source, à apprendre à équilibrer l'allégeance, à recevoir le souffle du féminin sacré qu'ils n'ont pas reçu il y a très longtemps de cela. Alors, les portails, eh bien, les portails, justement, lorsque l'être solaire s'approche du plan Terre, toutes ces extensions sont invitées progressivement à traverser les portails d'ascension. D'une part, pour guérir leur traumatisme en tant qu'extension victime, mais en même temps, c'est une opportunité aussi pour les forces involutives qui gravitaient autour de notre extension et qui lui faisaient vivre toutes sortes de traumatismes. C'est une opportunité pour ces familles involutives, eh bien, de faire aussi un chemin de rédemption, un chemin de recevoir les germes christiques à travers le souffle du féminin sacré. Le féminin sacré, finalement, qui leur dit viens, je vais t'apprendre à être dans la juste posture pour recevoir. Car vous, les forces de dispersion, qui avez toujours appris à prendre, à vous servir, à conquérir, à prendre de force, eh bien là, c'est une autre façon d'appréhender la vie. C'est d'apprendre à recevoir, être dans une ouverture de cœur pour recevoir la lumière, pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir évoluer dans cette unité d'amour. Donc dans les portails, il y a à la fois des moments de guérison, il y a des moments de contact avec ces forces involutives qui sont dans la peur, parce que l'inconnu leur fait peur. Ils ont l'impression d'avoir trahi aussi leur propre clan. Ils ont peur de revenir à leur clan et d'être punis, d'être dégradés, parce que bien souvent, ils fonctionnent sur des niveaux de dominants et dominés. Donc, progressivement, dans ces portails d'ascension, eh bien, ils reçoivent les différents enseignements, les différents rituels initiatiques pour
apprendre à s'incliner, à faire allégeance à la source, à se reconnaître comme enfant de la source. Donc ces portails sont des temples de guérison, des temples d'expérimentation, des temples de rituels aussi. Et au fur et à mesure que nous traversons consciemment ces portails, par une guidance du maître Cristal Chaya qui a dévoilé des protocoles, eh bien, il y a aussi notre part terrestre humaine qui s'implique dans ses propres transformations, dans sa propre alchimie de conscience. C'est comme si à l'intérieur de ces portails, on vivait une alchimie entre conscience et matière. C'est aussi une opportunité pour nous, à travers cette descente, cette réconciliation avec l'être solaire, bien une opportunité d'entrevoir notre karma racine, d'entrevoir le sens réel de notre mandat d'incarnation. Aujourd'hui, nous sommes à une époque de l'évolution humaine, nous sommes arrivés à un stade qu'on appelle la synthèse. Tous les petits mois qui reviennent au grand mois. C'est le temps du rassemblement. Et 2012, ce n'est pas seulement le temps du rassemblement, d'une étreinte entre êtres d'une même famille qui se reconnaîtraient. C'est au-delà de cela. C'est le premier rassemblement, c'est le rassemblement de toutes les parties de nous-mêmes qui sont invités à vivre dans un état d'unité. Car pour le moment, nous vivons de façon fragmentée. Il y a tellement de parties en nous qui se parlent ou qui sont fâchées, qui ne se parlent plus ou qui sont en guerre, en dispute. Et si nous voulons qu'il y ait une harmonie planétaire et extraplanétaire, une harmonie dans les multi-univers, il est important que nous trouvions à l'intérieur de nous ce chemin de réconciliation pour que notre ADN s'informe de ce chemin et puisse le transmettre par voie de résonance. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, régulièrement, en co-animation avec mon compagnon, Christian, en Alsace, nous pratiquons sur 5 jours les passages des extensions dans ces 6 premiers portails, la première trilogie des portails de rédemption et la première trilogie des portails de solarisation. Alors, rédemption, qu'est-ce qui se passe dans les portails de rédemption ? Eh bien, c'est d'abord l'accueil de ces extensions victimes qui sont encore sous traumatisme. Pour vous donner une image, c'est comme si vous veniez de subir un viol et que vous vous retrouvez au poste de police ou à l'hôpital, vous êtes sous état de choc. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut imaginer nos extensions, sous état de choc. Et puis, on pourrait imaginer que les forces de dispersion qui ont fait subir toutes sortes de manipulations de nos extensions victimes, bien, sont comme un peu des abuseurs, des violeurs. Mais nous n'allons pas les traiter en les punissant. Nous allons tout simplement apprendre à les calmer, à les écouter, leur apprendre aussi à utiliser la force d'empathie, non pas pour manipuler, mais utiliser ce principe féminin pour pouvoir ressentir et leur faire comprendre que finalement ressentir, vivre des émotions, c'est une possibilité de commencer à évoluer. Il y a certaines races, je pense notamment aux petits gris, qui ont eu quelques soucis à ce niveau-là et qui ont voulu tout simplement soustraire de leur ADN toute la part émotionnelle. Et ils se sont retrouvés très malades, très affaiblis, jusqu'à quel point ? Au point de venir sur Terre et de demander à prendre des corps pour pouvoir faire des expériences et récupérer de l'ADN émotionnel. Donc là, tout simplement, nous apprenons à ces familles involutives que récupérer des émotions, vivre des émotions, ce n'est pas s'affaiblir, mais au contraire, vivre des émotions, c'est se donner la possibilité, la liberté
bien de développer de la conscience. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis dans les portails de solarisation, dans les premiers portails de solarisation, eh bien nous-mêmes, nous réinformons la cellule solaire, nous la réactivons en nous, puisqu'elle a subi des altérations. Donc c'est comme si on la dopait un petit peu, hein, on lui donne un peu des vitamines en quelque sorte, on la rebooste, cette cellule solaire. Et puis on aborde le secret aussi, puisque nous sommes tous créés dans cette humanité par le secret sur nos origines. La Bible elle-même, la Genèse, a été trafiquée. Donc, nous faisons tout un travail de libération par rapport au secret. Et puis ensuite, nous arrivons au troisième portail de solarisation du Yucatan, où là, finalement, dans ce portail, eh bien, on commence à toucher aux premières extensions rebelles, à la culpabilité. Se sentir coupable. Et inviter aussi nos extensions à passer de la culpabilité à la responsabilité. Et puis ensuite, dans les portails suivants, eh bien sûr, nous allons traiter d'autres éléments, hein, la colère, et puis pour l'Éthiopie, et puis Atacama, c'est l'orgueil, comme je vous l'ai expliqué au début. Donc voilà, c'est un processus initiatique que l'on vit à l'intérieur des portails. Et ces portails ont été créés par la Fraternité dorée d'Orion, sous la gouvernance du maître Shintanaya Horus Krone. Et c'est principalement dans les portails de solarisation que l'on retrouve le langage des sauts d'unité quantique, qui est un langage solaire, qui est le seul langage aujourd'hui pour libérer toutes les toxines lâchées par nos extensions lorsqu'elles s'approchent de notre véhicule humain physique, parce que les extensions, elles ont des sortes d'implants personnalisés qu'on appelle des structures leurres, et ces structures leurres, elles se déposent sur les lignes médianes de nos corps subtils, et quand il y a beaucoup trop d'éléments qui stagnent là, eh bien, elles se mettent aussi en résonance avec des cristallisations de vie passée. C'est comme si elles venaient alourdir des programmes anciens dont on n'aurait pas pris conscience. Donc, c'est très important actuellement d'aller voir régulièrement un énergéticien qui puisse vous traiter avec les sauts d'unité quantique, ou alors aussi, c'est une autre forme de thérapie, de venir travailler à l'intérieur même de ces portails d'ascension. Alors, du 16 au 20 décembre, je vous invite en Alsace, il reste quelques places pour Shaktipat et portail d'ascension de l'être solaire. J'ai moi-même, bien sûr, un être solaire qui s'appelle Shamira et qui transmet une Shaktipat. C'est quoi? Je touche avec ma main la fontanelle de la personne. J'explique tout ça pendant le stage, bien sûr. Et la transmission spécifique de la Shaktipat de mon être solaire est de neutraliser toutes les structures, leurres, qui viennent stagner sur les lignes médianes des corps subtils. Pour que ces structures leurres ne soient pas trop actives, c'est en fait désactiver les programmes. C'est un début pour faciliter ensuite la solarisation, la libération. Hein, quand je parle de solarisation, pour qu'on soit clair entre nous, solariser, c'est penser au feu, à la conscience du feu. Le feu se nourrit aussi bien d'offrandes que de détritus. La solarisation, c'est activer le feu au cœur même de la cellule. Donc, c'est trouver ce chemin de rayonnement depuis son intériorité, ce qui va nous permettre aussi de ne plus toujours être à chercher des techniques, des moyens de protection. Parce que la plus grande des protections, c'est notre propre pouvoir d'amour, notre propre rayonnement d'amour qui, en s'amplifiant, va pouvoir transmuter tout ce qui est moins que lumière. À tel point que peut-être un jour, nous serons à des endroits et des guérisons se feront spontanément, ou des endroits radioactifs qui seront subitement libérés de toute forme de radioactivité. Voilà ce que je veux partager avec vous. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment sacré. Si vous voulez en savoir plus d'un point de vue théorique sur les portails de rédemption et de solarisation dans le processus d'ombrement de l'être solaire,
je vous conseille d'aller sur mon site cristalchaya.com sur l'agenda et de regarder les stages, l'école Melchizedek en ligne. Les stages en ligne, c'est une formation de 13 heures de channeling que nous vous offrons pour 190 €. Et là, vous aurez vraiment une compréhension de ce qui se passe dans les 6 premiers portails. Prochainement, en début d'année 2020, puisque dans ces portails, bien sûr, il faut comprendre tout l'environnement de l'être solaire. Je parle déjà des extensions, etc. Mais en 2020, je vais continuer puisqu'il y a les 2 derniers portails. Il y a aussi eu les 3 piliers, hein, le pilier d'Émis, le pilier bleu cobalt de Malte et puis le pilier qui a été placé à Philae en Égypte. Je vais poursuivre un e-learning pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qui se passe. Et puis l'univers des pontes aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que les pontes finalement? Quel est leur rôle, leurs interventions, leurs intrusions dans nos extensions victimes et quelles en sont les conséquences? Voilà, je vais faire spécialement un e-learning à ce sujet. Donc, vous avez toujours la possibilité d'acquérir cette théorie sur le site de cristalchaya.com à tout moment de l'année. Et puis, si vous avez envie de vivre une transformation, une alchimie, eh bien, venez tout simplement nous rejoindre en Alsace pour passer les portails Shaktipat et portails d'ascension de l'être solaire ou recevoir aussi des soins énergétiques avec Shaktipat et guérison de l'âme, où là, vous recevez des soins énergétiques avec les sauts d'unité quantique, une lecture d'âme avec le maître cristal Chaya, pour voir ce qui se passe sur vos corps énergétiques. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit, mais je vais regarder s'il y a des questions. Il y a Nadia qui dit « Qu'en est-il de l'être solaire quand on est né au sein d'une famille involutive? Il est donc né distorsionné à l'avance. Est-ce une extension de lui qui est né ?» Je ne dirais pas cela. Ça dépend dans quelle famille involutive on est né. Je veux dire, si on est né chez des reptiliens qui sont conditionnés, je dirais le sort d'un être qui serait né par clonage dans un univers conditionné, où on le conditionne sans arrêt, eh bien, il naîtrait dans cet univers-là et il continuerait d'être conditionné. Maintenant, une famille involutive, c'est-à-dire une famille qui évoluait dans le système d'Orion et qui, au moment de la grande fracture, a fait des choix contre la source, contre les lois de vie, eh bien, évidemment, les enfants qui naissent là héritent en quelque sorte des programmes. Mais chacun peut à tout moment être déloyal à son clan en prenant conscience des programmes qu'il porte, qu'il transporte et en décidant de faire autrement. Est-ce que je peux revoir la question? Voilà. Alors, il est donc né distorsionné, donc il porte des programmes. Personne ne naît complètement distorsionné. Nous portons des programmes de conscience christique, des courants de programmes christiques et des courants de programmes involutifs. On ne peut pas enfermer les gens, sinon on joue le jeu des forces involutives. On ne peut pas dire, voilà, celui-ci, il est né distorsionné, le pauvre, ça va le poursuivre toute sa vie. Non point. Hein. Vous pouvez être né avec certains programmes, oui, qui sont des programmes difficiles, qui sont des programmes hérités des familles involutives. Mais l'avantage, c'est d'être humain, puisque être humain, on n'est pas complètement noir, on n'est pas complètement blanc. Être humain, on est ce mélange, ce métissage. Il suffit simplement d'aller à la rencontre, de plonger dans notre fameux chaudron, là, d'aller déjà découvrir nos propres émotions, nos propres schémas intérieurs, programmes répétitifs, et de décider de faire autrement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une mise à jour et une conscientisation, un chemin de conscientisation qui s'effectue. Voilà, si j'ai pu répondre à Nadia. En tout cas, j'espère que cette réponse la contentera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Donc moi, je vous remercie toutes et tous. Il y a Nicole qui, je vois, du Québec. Il y a Noé. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes
Par rapport à la dernière lettre mensuelle, hein, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre mensuelle de Cristal Chaya sur mon site, cristalchaya.com. Il a parlé donc d'acheter 13 cristaux lémuriens et de pouvoir, il donne tout un protocole pour les programmer, pour faire un travail qui va certainement augmenter considérablement la vibration de la France. Alors, premièrement, même si je souhaite qu'il y ait beaucoup de Français qui fassent ce travail avec les 13 cristomètres, bien sûr que ce n'est pas juste réservé à la France. Si vous êtes au Québec, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, aux États-Unis ou dans d'autres pays, vous êtes encouragé à faire ce travail. Peut-être même, imaginons, demain, vous allez en vacances au Japon. Personne ne connaît Cristal Chaya au Japon. Rien ne vous empêche d'apporter ces cristaux au Japon et de les mettre là-bas. Ça, vraiment, il faut que vous vous sentiez libre par rapport à ça. Moi, personnellement, je suis allée sur Do Brasil. Enfin, c'est un magasin qui est à Paris, qui vend aussi par correspondance. J'ai trouvé d'assez jolis cristaux lémuriens. Bon, c'est 10 € le cristal. C'est vrai qu'il en faut 13, donc ça m'a fait 130 €. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir à la Terre. Et Cristal Chaya profite de ces énergies-là entre le 9 décembre et le 21 décembre pour quotidiennement faire cette programmation. Et après le 21 décembre, l'offrir à la Terre. Pourquoi après? Parce que l'énergie solaire va de nouveau augmenter, c'est-à-dire les jours vont augmenter après la nuit la plus longue, qui est le 21 décembre prochain. Donc voilà, c'est aussi symbolique, magique, que d'offrir ces cristaux à Terre-Mère, ces cristaux qui seront encodés des 13 cristomètres d'Orion, de les offrir à la Terre au moment où l'énergie solaire augmente à nouveau, hein, dans la période qui est après le 21 décembre, de ce solstice d'hiver. Et puis faites ce travail. Faites ce travail, moi je vais le faire, je vais m'y atteler aussi avec Christian, mon compagnon. Et j'encourage à le faire partout dans le monde. Pourquoi pas, si vous allez dans les océans aussi, pourquoi ne pas offrir ces cristaux en les jetant dans le large de l'océan. Et la programmation de ces cristaux se diffusera aussi parmi le peuple marin. Je pense notamment aux baleines, aux dauphins, à tous ces mammifères qui sont aussi des gardiens de la Terre, de l'équilibre de notre humanité. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à tous, on se revoit bientôt, un très beau Noël. D'ailleurs, à ce sujet, hein, nous avons commencé aussi un atelier Zoom en 3 volets. Le précédent a déjà eu lieu la semaine dernière. La deuxième rencontre, c'est après-demain, vendredi. Vous pouvez encore nous rejoindre. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, vous pourrez regarder en replay le premier volet. Voilà, Cristal Chaya nous prépare aux énergies de Noël, car nous avons oublié le sens profond de cette magnifique fête de l'éveil du Christ intérieur en nous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye.